Par contre, en Espagne, le général Franco prend le commandement des forces militaires et combat les forces loyalistes au gouvernement du Frente Popolare. L'Italie fasciste et l'Allemagne nazie vont dépêcher des troupes pour soutenir les franquistes qui s'appuient sur la Phalange, une organisation ouvertement fasciste. Donc les républicains ne seront pas soutenus par la France de Léon Blum, mais seulement par l'URSS qui pense avant tout à éliminer les anarchistes afin que le Parti communiste espagnol devienne la principale tendance républicaine. Autant dire que l'URSS tirera plus contre les gens de son camp, entre guillemets, que contre les fascistes et les troupes de Franco. Même si Franco ne créa pas un régime à proprement fasciste, mais plutôt mis en place un césarisme réactionnaire, s'appuyant sur l'Église et l'État, la guerre d'Espagne est emblématique de la lutte entre les démocraties et les régimes totalitaires. Le dernier point intéressant à noter à ce titre est l'engagement volontaire de très nombreux soldats venus des États-Unis, d'Angleterre, de France, etc., qui s'engagèrent dans les brigades internationales. Notamment, on peut parler d'Hemingway, de George Orwell, d'André Malraux, qui s'engagèrent aux côtés des républicains espagnols. On voit là une préfiguration de la résistance, c'est-à-dire que les gouvernements ne veulent ou ne peuvent pas agir, et on voit des citoyens dépasser effectivement la volonté de leur État et s'impliquer dans un conflit extérieur.